Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de ce produit que vous voyez ici. Donc, c'est les Oki BRC2. Donc, c'est un petit adaptateur Bluetooth pour écouteurs. Donc là, ce qui fait qu'on se retrouve avec un tout petit boîtier, comme on peut voir, qu'on voit la taille de ma main. Et donc, ce qui fait qu'on va pouvoir transformer des écouteurs classiques en jack en écouteurs Bluetooth. Merci Google, Apple et tous ceux qui suivent pour rien d'ailleurs. Donc, que ce soit, je pourrais la taper sur tout le monde. Donc, Motorola, HTC, il y a qui aussi qui l'a enlevé. Non, LG et Samsung ils l'ont gardé. Sony aussi d'ailleurs. Donc merci à eux en tout cas, il y a aussi Xiaomi qui a suivi, donc merci à tous ceux-là, le TV aussi. Donc merci à tous, merci, c'est super sympa de nous prouver quelque chose qui propose aucune évolution derrière. Bref, donc ce qui fait que le fait de recharger et écouter la musique, ça n'existe plus, sauf si vous voulez du Bluetooth, parce que nous force forcément à aller sur le Bluetooth. Mais quand on a des casques filaires qui sont de très bonne qualité, alors je parle pas forcément de ce sujet-là, mais d'autres, eh bien forcément ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier de devoir rebalancer beaucoup d'argent avec des trucs qui sont pas forcément aussi bien que ce qu'on a si on était en jack. Bref, donc ce qui fait que nous avons ce petit boîtier qui coûte moins de 20 € si je dis pas de bêtises. Donc vous avez la description dans le lien Amazon, vous avez le prix, vous avez tout. Et donc ce qui fait que ces écouteurs, cet adaptateur, je voulais voir justement. On est sur du Bluetooth 4.1 avec une autonomie d'environ 5 à 6 heures et je voulais voir justement si le fait donc de mettre ces écouteurs dans ce petit adaptateur était judicieux. Alors ce qui se passe donc pour bien remettre dans le contexte de savoir ce qu'inclut en fait ces petits boîtiers là, il faut savoir que donc vous avez un transfert de données. À partir du moment où le transfert de données arrive ici, vous avez une puce audio qui va revenir en analogique parce que c'est du numérique, en analogique et qui va rebalancer ici de l'analogique et qui va rebalancer le son aux écouteurs. Dans le principe, c'est ça. Quand c'est bien fait, c'est bien. Quand c'est cheap, bah c'est rarement bien fait. Et là, on est sur le cas où c'est pas bien fait. Donc l'idée est bonne, mais dans la réalité, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais ? Eh bien, tout simplement parce que, donc il faut le savoir, on est sur un petit boîtier, vous avez des ondes qui sortent parce que c'est du Bluetooth, et vous avez aussi tout le circuit imprimé à gérer pour pas qu'il y ait d'interférence. Sauf que là, on en est bourré. On est bourré d'interférences, ce qui fait que si vous mettez sur pause, vous entendez les ondes, vous entendez juste les interférences du circuit imprimé, vous entendez tout. Il n'y a aucune isolation par rapport à tout ça pour avoir aucune isolation, juste un bruit de fond comme il y a normalement, parce que quand c'est une mauvaise puce, en général, il y a un bruit qui se fait, donc très léger en général, donc ce qui est plutôt logique. Mais là, on est sur juste, on a même limite pas besoin de musique. C'est vraiment très agaçant et on l'entend même pendant la musique. On a quelque chose qui est très fort en termes d'interférence. On a un bruit qui est très largement perceptible par n'importe qui. Clairement, c'est pas genre il faut tendre l'oreille, c'est-à-dire que vous ne tendez même pas l'oreille, vous l'entendez. Et ce qui fait que, au final, déjà, la puce son n'est pas excellente. Les interférences sont très présentes, que ce soit les interférences des ondes ou du circuit imprimé. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, c'est horrible à écouter. Et ce qui fait que dans le son, qui est correct sans plus, eh bien on se retrouve avec quelque chose qui est bourré d'interférences. Donc même si vous écoutez la musique qui est pas forcément qui demande vraiment beaucoup de qualité, vous avez toujours en fait sur ces moments un petit peu de blanc, donc entre deux notes, etc. Vous entendrez toujours ces interférences. Elles seront toujours là, elles seront toujours omniprésentes et ça c'est juste horrible. Donc ce qui fait que, ce petit boîtier là je ne vous le conseille pas tout simplement, et ce genre de boîtier je ne pense pas qu'il y en ait des bons, ou alors écoute c'est certainement assez cher pour pouvoir être intéressant. Donc pour cela je vous conseille de passer vraiment par des appareils Bluetooth qui seront de base bien mieux pensés, avec une puce son qui sera bien mieux gérée et qui n'aura beaucoup moins d'interférences. C'est la seule chose malheureusement, ou alors vous prenez un smartphone qui a encore un jack. Heureusement, merci. Sur Android, on a des milligrammes qui sont très corrects. Je repense, voilà, c'est du bon son, à pas trop cher avec une bonne qualité. Par exemple, vous avez le Meizu Pro 7, voilà, qui c'est cadeau Meizu. Mais voilà, aujourd'hui, c'est clair que la jack commence à disparaître sur le haut de gamme. Donc, si vous voulez toujours de la jack, c'est soit vous allez sur du milieu de gamme, soit vous prenez l'un des rares hauts de gamme qu'il y en a encore, c'est-à-dire le S8 ou les LG, soit vous passez sur des appareils Bluetooth et vous ne passez pas par ça, qui malheureusement n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Bon, j'espère que je vous aurai éclairé sur la chose. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager ou liker les vidéos, tout simplement en tout cas pour mettre en garde par rapport à ce genre d'objet qui peut être intéressant en apparence, qui en réalité n'est pas du tout intéressant et qui vaut mieux limite prendre un MP3 à part. Vous mettez toutes les données. Ce que j'avais testé, c'était le Benji S5
qui est aussi gros que ça, qui est un MP3 avec une bonne qualité de son et qui, vous mettez tout sur une carte SD, vous mettez tout simplement la carte SD dedans et vous partez, vous avez quelque chose à part du téléphone avec une prise jack. Voilà un petit peu, sachant qu'en plus ça coûte 20 € aussi, c'est intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt sur Technoïda.